J'ai un problème, et ce problème, c'est avec Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, ce jeu qui a fêté ses 50 ans en 2024, abandonnant le 1800 en force, abandonnant les pourcentages pour défoncer les portes et herse, abandonnant les pourcentages pour les voleurs, abandonnant la montée en niveau spécifique à chaque classe, abandonnant des dégâts pour atteindre le niveau 20, abandonnant le taco et ses classes d'armure négatives et positives, et abandonnant une mortalité élevée pour les personnages joueurs. Et c'est exactement pas de ça dont nous allons parler. En effet, j'ai commencé Donjons et Dragons avec Advanced Dungeons and Dragons Second Edition, et j'ai toujours trouvé que c'était une purge pour les règles. La cohérence apportée par le Deadman System a pour moi sauvé le jeu. Bon vent à DD2, on ne te regrettera pas. Clairement. Ah, quelle purge. Non. Aujourd'hui, je vais plutôt parler de la campagne des 50 ans sortie en novembre 2024 pour la VF. Bref, c'était l'intro, et c'est bien avec Vecna au seuil du néant avec qui j'avais un problème. J'avais, car je vais proposer un hack de la campagne, que je détaillerai chapitre par chapitre un autre jour. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec Vecna au seuil du néant? Tout, n'exagérons pas. Je vais commencer par les constats à la lecture de la campagne. Où est la putain d'épicness? Les personnages sont censés enfin avoir une campagne pour monter au niveau 20, et qu'est-ce qu'on nous propose? Bah, pas grand-chose. Je m'attendais quand même à des choses un peu plus incroyables pour atteindre ce mythique niveau 20. Non, ça, pour moi ça a fait sprouch. Et c'est ça qui m'a motivé quand même à faire un hack et à essayer d'apporter une réponse un peu plus épique. D'abord, un MacGuffin pour la campagne concluant les 50 ans de Donjons et Dragons, qui plus est en cette partie, c'est pas terrible. On n'est pas dans Star Wars 9. On va se débarrasser du sceptre des 7 lieux, à la poubelle, il reviendra éventuellement au dernier chapitre, complet. Un traître indétectable débouchant sur un twist sorti de nulle part, c'est vraiment pas terrible. On n'est pas Eric Ciotti. Débarrassons-nous du traître et rapidement si possible. Une succession de chapitres trop linéaires après la campagne de la malédiction de Strahd, c'est terriblement pas terrible. On n'est pas dans du Japan RPG, débarrassons-nous de la linéarité. Une campagne axée sur Vecna, dieu des secrets sans grand secret, c'est au-delà du pas terrible. On n'est pas dans Lost. Ajoutons des secrets épiques autour du multivers et son centre. Où est Vecna dans cette campagne? Vecna au seuil du néant? Bah, seulement à la fin, c'est le pas terrible des pas terribles. On n'est pas dans Shippuden. Rajoutons du Vecna, du lore, ses artefacts. Bien sûr, on parle de l'œil et de la main. Une absence de choix ou d'impact avec les décisions des personnages joueurs, c'est infiniment pas terrible. On n'est pas dans la crypte du sorcier. Bonjour toi, bisous. Rajoutons des embranchements, plusieurs solutions pour terminer un chapitre et des fins multiples, mais pas trop. On dispose quand même de pas mal de plans, donjons et chapitres à exploiter, utilisons-les. Ne rajoutons pas trop de scénarios, de plans, de cartes. Raté, je peux vous le dire déjà. Pour ça, j'ai 3 choses à vous dire. D'une, on oublie les 7 fragments, à la place une longue recherche avec plusieurs pistes pour localiser Vecna et une fin épique, tuant des dieux à l'aide de concepts anthropiques. Joie. On donne du choix au personnage joueur, que Sigil devienne le hub central qu'elle a toujours été. On refait entièrement un chapitre, car il me pose un problème technique et un problème pour le lore, bien sûr, on parle de la Barovie. Sa destruction à la fin de la campagne de la malédiction de Strahd me pose un problème, mes personnages ne peuvent pas y revenir. Son mage noir, à double personnalité, ne colle pas avec l'histoire de Vecna au seuil du néant, et en plus, son donjon est repris de la campagne précédente, et là, un peu de sérieux et de créativité, quoi. De deux, il me reste un regret. Le but de cette campagne est de voyager, de faire découvrir aux personnages joueurs les univers classiques de Donjons et Dragons, et en 50 ans, il y en a eu. Cependant, il en manque un que j'aime beaucoup. Le grand absent, c'est Dark Sun. Mais dans une 5e édition où la magie existe sous forme de cantrip et des dons donnent accès à n'importe quel sort pour n'importe quelle classe, c'est juste non. Ça ne va pas être possible. Dans Dark Sun, la magie détruit littéralement son univers, y amener des personnages joueurs lançant des sorts comme nous faisons du café, ça ne peut pas fonctionner, et tant pis pour les alphelins cannibales. De 3. J'ai pris des libertés quant au lore de Donjons et Dragons. Alors, je n'ai pas la prétention de tout connaître dans Donjons et Dragons, j'apporte une réponse à un des grands mystères jamais résolus, du moins je le pense, et non, on ne va pas parler des obélisques. Alors, pour ça, les prérequis, qu'est-ce qu'il nous faudra? De base, bien sûr, il nous faut la campagne de Vecna au seuil du néant. Bon, même si je juge que celle-ci est quand même mauvaise, on ne va pas exagérer. Le travail fourni par l'équipe des Nécromants de la Côte est conséquent. On devine clairement les contraintes imposées par un cahier des charges.
le nombre de pages limité, et des intrigues simplifiées pour que tout le monde puisse suivre et comprendre l'histoire. Il faudra aussi des joueurs sortant d'une campagne menant leur PJ au niveau 10 dans une grande ville accueillant une ambassade de la sigille transplanaire. Vous ne connaissez pas la sigille transplanaire, c'est normal, c'est nouveau. On en reparlera. Dans l'idéal, il vous faudra des personnages joueurs sortant de la malédiction de Strahd et se retrouvant à sigil. Et enfin, facultatif, avoir attiré l'attention d'un mal absolu plus puissant que Vecna, un sombre dieu très ancien. Voilà. Je vais mettre à dispo le PDF du hack. Ce sera la version 09. Elle va évoluer, changer un petit peu, elle va s'embellir aussi, elle va se corriger quelque peu. Et enfin, donc je compte revenir avec, dans un premier temps, le synopsis de l'histoire, les développements, l'explication, et ensuite, chapitre par chapitre, décrire les changements qui ont lieu, qu'est-ce qui disparaît, les fragments, ça on s'en doute, et aussi qu'est-ce qu'on rajoute. Au passage, il y aura aussi des événements bonus. Bien sûr, si vous voulez faire la campagne, il faudra éviter la suite. D'ici là, amusez-vous bien, bonne lecture, et à bientôt.